Salut à tous et nous revoilà pour la dernière partie de notre défi numéro 2 qui était de coder 15 programmes Python en 30 minutes. Mais je pense que celui-ci fera moins de 30 minutes. Alors là, on va faire de 11 à 15. C'était un TP comme je l'avais dit dans la première vidéo qui va apparaître juste là au-dessus. Alors, la question 11, on demande d'écrire un programme Python qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 3 et 5 jusqu'à ce que la réponse convienne en affichant un message saisi correct. En cas de réponse supérieure à 5, on fera apparaître un message plus grand et inversement plus petit si le nombre est inférieur à 3. Là déjà on l'a dit, on a souligné ici jusqu'à ce que la réponse convienne en affichant un message saisi correct. Et donc là déjà vous voyez qu'il y aura une boucle, ça va? Et dans le cas où il y aura des conditions, si le nombre est supérieur à 5, on affiche plus grand. Sinon, on affiche plus petit. Alors donc dans Visual Studio Code, on est arrêté à 10.py. Créons maintenant 11.py. J'ai créé 11.py. Alors, on va commencer par demander. Je vais toujours mettre de commentaires. Demander à l'utilisateur de saisir un nombre entre 3 et 5. Pour un développeur, il est très important de toujours commenter son code, de telle sorte à ce que même les non-développeurs arrivent à se repérer dans votre code. Alors, je fais un enter, on va créer une variable nombre. On va faire très simple. Nombre égale, on va faire un int, ok? Vu que ça sera un nombre, int. Et à l'intérieur, on va faire un input pour demander à l'utilisateur. Ok, voilà, entrer un nombre entre 3 et 5. 2 points. On le met comme ça, on sort d'ici. Oula. Voilà. Et là, c'est là que la boucle. On a dit tant que le nombre n'est pas dans la plage souhaitée, hein, c'était ça, hein? De 0 à 100, on va dire dans la plage. On écrit plage comment? Dans la plage souhaitée. On va faire quoi? On va continuer à faire quoi? À demander. Donc, on va continuer de demander. Ok. La question disait tant que... Ah, j'ai dit tant que. Donc, on déclare la boucle while. Tant que nombre, ok, tant que nombre est inférieur à 3 ou en Python c'est or, nombre supérieur à 5, ça va? Tant que le nombre est compris entre 3 et 5, donc le nombre est inférieur à 3, le nombre est supérieur à 5, qu'est-ce qu'on fait? Ça va, donc on prend les cas d'exception, hein, tant que le nombre n'est pas dans la plage. Oups, là j'ai écrit une bêtise. N'est pas dans la plage souhaitée, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre nos deux conditions. If, si le nombre, on prend le nombre ou le cas où le nombre est supérieur à 5. Si le nombre est supérieur à 5, alors qu'est-ce qu'on fait? On va printer. Print, on avait dit c'était plus grand, voilà, plus grand. Ok. Sinon, c'est le cas, on va pas mettre sinon si. Sinon, c'est le cas où, parce que ici on a pris cette condition, regardez, on a pris nombre inférieur à 3 ou nombre inférieur à 5, ça va. Dans le premier cas, on dit si le nombre est inférieur à 5, on affiche plus grand. Sinon, directement, c'est le cas où le nombre est inférieur à 3. Sinon, on va afficher print plus petit. Plus petit. Je pense que c'est comme ça. Voilà, on sort de notre boucle. Ça, c'est le cas où l'utilisateur entre des données qui ne sont pas comprises dans la plage. Alors, si le nombre est dans la plage,
Affiche. On affiche saisie correcte, c'était ça, hein? Saisie correcte. Saisie correcte. On va voir. Saisie correcte, voilà, saisie correcte. Ok, c'est correct aussi. Alors, on va faire un print. Print, saisie correcte. On va rajouter un point virgule pour faire un peu de fun. On enregistre. Je vous montre mon terminal. Ok, et je vais lancer 11.py. Entrer un nombre entre 3 et 5. Imaginons j'entre 2. Il me dit plus petit, plus petit, plus petit. Ah, il y a un problème là. Notre boucle se répète à l'infini. Ok? Notre boucle se répète à l'infini. Donc il y a un problème. Où peut se trouver ce problème? On va identifier notre code. Ah, regardez. On a fini la boucle, mais on n'a pas appelé notre nombre. Ça va? Alors, voilà, j'ai oublié. Nombre égale int. Parce que parce que c'est ça, tant que le nombre n'est pas dans la plage souhaitée, on l'affiche plus grand, plus petit. On a fait qu'on a continué à le demander. Vous voyez, non? Donc, on va continuer à demander int, input encore. Donc, on recopie tout ce qui était au-dessus. Je vais juste venir copier-coller. Venir copier-coller cela ici. Ok. Voilà. Je pense que là, c'est nettement mieux. Je vais faire cd. Je vais prendre le chemin du fichier. Je vais rentrer ici. Je vais prendre le chemin du fichier. Voilà, on est là à l'intérieur. Et là, on peut lancer 11.py. Entre un nombre entre 3 et 5, si j'entre 2, il me dit plus petit, entre un nombre entre 3 et 5, j'entre 10. Plus grand, entre un nombre entre 3 et 5, et là, j'entre 4. Voilà, saisie correcte. Notre 11e programme marche très bien. Ok? Allez, on continue. 12. Écrire un programme Python qui demande un nombre de départ et qui ensuite affiche les 10 nombres suivants. Par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 7, le programme affichera les nombres de 8 à 17. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je pense que là, il pourrait avoir une boucle for. Yeah, je pense qu'il pourra avoir une boucle for. Bon, comment on va le faire? 12.py. Ok? Alors, là, on va commencer par demander. Demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Ok, on va demander de saisir un nombre de départ. Ce sera le nombre de départ. Voilà. Donc, on crée directement une variable nombre départ. Ok, égale. On va faire d'abord un int. Ce sera un nombre, bien évidemment. À l'intérieur, on fait un input. Ok, à l'intérieur, on fait entrer un nombre. 2 points. Je sors de là. Ok. Je viens ici. On va maintenant afficher les 10 nombres. Voilà, les 10 nombres. Les 10 nombres suivants. C'est ça le programme. Bien. Alors, comment on affiche? On va faire avec une boucle for. Pour i. Ok? In range. Ok, pour i qui se trouve où? Qui se trouve entre nombre de départ plus 1. Ne l'oubliez pas, hein, nombre de départ plus 1. Pour qu'on dit, on va aller si c'est 7, on va aller de 8 à 17. Plus 1 à nombre de départ plus 10. Non, plus 11. Et qu'est-ce qu'on fait? On va printer. Mais on va printer qui? On va printer i. Voilà, c'est i qu'on va printer. J'enregistre. On va dans la console et on tape 12.py. On essaie avec 5. Donc, quand on écrit 5, donc, ça va nous sortir 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 15. Et voilà, le programme marche à merveille.
On passe au programme numéro 13. Waouh! Ça, ce programme, je l'aime. Ce programme, je l'aime en tant que mathématicien. Écrire un programme Python qui demande un nombre de départ et qui calcule sa factorielle. La factorielle de nombre, en fait, c'est... Voilà, exemple, la factorielle de 5, donc factorielle de 5, est donnée par la formule 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Tout en sachant que la factorielle d'un entier négatif n'existe pas. Et la factorielle de 0 ou de 1 vaut 1. Ok. Intéressant. Alors, là, je ne vais pas prendre en compte la dernière partie, tout en sachant que la factorielle d'un entier négatif, je ne vais pas prendre en compte cette partie parce que j'ai déjà eu à créer, j'ai déjà eu à faire une vidéo là-dessus. J'avais codé un programme, pareil, qui calculait la factorielle, mais c'était en C. Je vous mets le lien dans la description pour regarder cette vidéo. J'ai parlé des factorielles, c'est quoi une factorielle mathématiquement, et on a même codé un programme qui le faisait. On avait géré ce cas, la factorielle de 0 est égale à 1 et factorielle de 1 est égale à 1. Regardez cette vidéo en C. Si vous aimeriez que je le fasse en Python, vous mettez un commentaire dans cette vidéo. Ok? Alors, là, on va prendre juste la première partie. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va créer 13.py. 13.py. Ok? Donc, on va demander à l'utilisateur d'entrer. Bon, je vais changer. On va demander à l'utilisateur d'entrer directement un entier positif. Bon, c'est ça. Il y aura des gens qui ne connaissent pas entier positif. Bon, de saisir un entier positif. Voilà. Saisir un entier positif. On va dire non nul. Non nul. Voilà, pour préciser. Ok, alors on va déclarer une variable nombre qui sera un int. Dans le int, on mettra un input. Dans l'input, on mettra le message entrée. Un nombre positif non nul. Ok. Bien, je vais venir ici. Je mets un 2 points. Ok, je sors de là et on va initialiser le résultat à 1. On va déjà le mettre à 1 pour faire 1 fois 2 fois 3, etc. Donc, je vais ici écrire initialiser le résultat à 1. Bien, alors on va créer la variable résultat. Résultat qui est égal à 1. Bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la factorielle en utilisant une boucle for. Donc, calculer la factorielle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire pour i in range. On va prendre la rangée. On va aller de 1. Voilà, parce que la factorielle commence à 1. Allant de 1 à nombre plus 1. Voilà, c'est ça. Donc, pour i allant de 1 à nombre plus 1, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire une addition. On va plutôt faire une multiplication. Parce que si le nombre est 5, ça va, non? Donc, on commence par 1. Ok, vous voyez, par exemple, il entre 1. Nombre vaut 1. Donc, on commence par 1. Ok? Et on multiplie jusqu'à nombre plus 1. Mais nombre plus 1, quand je dis nombre plus 1, en fait, on va se limiter au nombre. Donc, on va de 1 entre 1 et 6, par exemple. Pour le cas où le nombre entré par l'utilisateur est 5, on ira entre 1 et 6. On ne va pas compter 6, on va rester plutôt sur 5. Voilà, c'est pour ça qu'on met 1, nombre plus 1. Dans la dernière vidéo, j'avais expliqué ce cas-là avec la fonction range pour la boucle for. Voilà. Donc, si le nombre est 5, le nombre plus 1 ici, c'est pour nous qu'on puisse se limiter à 5. On fera 1, mais 1 plus ou multiplier. Alors, je mets 2 points ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire résultat. Ok, résultat. On va multiplier. Alors faire l'incrémentation directement. Multiplier par 1. On prend tout ce nombre, on va multiplier par i. Voilà. Multiplier égale à i. Donc on fait 1 multiplié par 2, 3, multiplié par 1, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4 et multiplié par 5. Voilà. Je pense que là, c'est fini. On va faire un enter. Alors, on va afficher les résultats. On va afficher le résultat. Bien. Print. On afficherait print. Print. Je commence avec un F. Ça va? La factorielle
de notre variable nombre. OK, on sort et 2 points, on met notre variable résultat. On enregistre. Je prends ma console et c'est 13, 13.py. Entrer un nombre positif non nul, on va tester la factorielle de 5. La factorielle de 5 est 120. Je vais faire encore 13.py. Vous avez par exemple un exercice. Calculez la factorielle, vous voulez factorielle de 20 par exemple. Au lieu de faire avec la calculatrice 1 fois 2, on y va. On met 20. Et directement, c'est que la factorielle de 20, c'est... J'arrive même pas à lire. OK, voilà. Mais vous avez la réponse du moins. Voilà. Pour le programme 13, c'est fini. On passe au programme 14. Écrire un programme Python qui demande successivement 10 nombres à l'utilisateur et qui lui disent ensuite quel était le plus grand parmi ces 10 nombres. Bien. Ça, c'est aussi une boucle for, une boucle pour. OK? Donc, on va venir là. Je pense que là, je vais bien le faire. 14.py. Bien. Alors, on va commencer par initialiser le plus grand nombre. Initialiser le plus grand nombre. Parce qu'on va chercher le plus grand nombre. Alors, on crée la variable plus grand. Faites toujours en sorte que lorsque vous êtes développeur, de créer des variables qui seront facilement reconnaissables. Donc, on peut entrer le nombre avec des virgules. Donc, on va faire float. On va utiliser la propriété -inf. Ça va? Bien. Alors, on va demander à l'utilisateur de saisir, à l'utilisateur de saisir 10 nombres. Voilà, 10 nombres. De saisir 10 nombres. Nombre avec S. Alors, on va faire une boucle for pour I. Ranger. OK. De 1, quand on veut demander 10 nombres, on aura de 1 à 10. Non, si on va de 1 à 10, il va demander seulement 9 nombres. De 1 à 1 plus 1 à 11. Très bien. 2 points. On va faire nombre est égal. On va afficher un message. Float. On prend le cas où il y aura des virgules. Input. OK. Et puis on dit entrer le nombre. On va récupérer notre variable i. OK. Bien. Entrer le nombre i. Je pense que c'est bon. I rangé de 1 à 11. OK, entrer le nombre 1. OK, voilà. On va entrer le nombre 1, entrer le nombre 2, entrer le nombre 3, entrer le nombre 10. On peut même écrire, bon, dixième, bon, ce n'est pas bon. Comme c'est ici, c'est des int, c'est des nombres. Voilà. Alors, on appelle plus grand. On appelle notre variable plus grand. Et on va écrire plus grand égal. Maintenant, on veut trouver le plus grand. Sur Python, on a une fonction aussi qui nous permet de trouver le plus grand. Le plus grand, ça sera, on va écrire max. Mais max de plus grand. C'est dans plus grand que seront stockés tous ces nombres-là. Max de plus grand et de nombre. Ça va? On va prendre plus grand, on va mettre les nombres qu'on a saisis. Dans tous ces nombres-là, maintenant, il va tester quelle est la plus grande valeur parmi ces nombres. Bien. On a fini. On peut venir afficher le résultat. Oh, j'ai mis ceci. J'ai oublié de faire un alt gras. OK, voilà. Pour afficher toujours notre fameuse fonction print le plus grand. On va écrire le plus grand nombre saisi ou le plus grand nombre de la série et on rappelle plus grand. Voilà, parce que c'est plus grand max ici. Plus grand. OK, voilà. Bon, on peut tester pour voir si ça marche. J'ai un peu de doute, mais testons pour voir. 14.py. OK. 14.py, je vais agrandir.
entre le nombre i. Il y a un problème. Il y a un problème. Ils sortent entre le nombre i. Alors que i doit être rangé de 1 à 11. Normalement, ça doit sortir entre le nombre 1, entre le nombre 2, entre le nombre 3. Ah, voilà, ici, je n'ai pas mis F. Voilà. Je n'ai pas mis F. Ok, on va relancer d'abord. Là, je vais sortir d'ici. Je vais sortir d'ici. Voilà, bon, je vais créer une erreur. Ok, je vais lancer 14.py entre le nombre 1. Voilà, on va entrer, notez, 2,5. Entre le nombre 2, je vais aller sur 5. 85. Ok, vous voyez que c'est 145 qui est le plus grand. Je vais aller sur 10, 109, 1. Et puis 0. Le plus grand nombre saisi est 145 qui est là. Ah, heureusement. Le programme marche très bien. Heureusement. Bon, on va finir ce défi avec le dernier programme. Écrire un programme Python qui demande successivement 10 nombres à l'utilisateur. Le programme calculera et affichera la somme de tous les nombres pairs. Waouh, 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 tous les nombres pairs, tous les nombres pairs, tous les nombres pairs. Je pense que je vais juste essayer de recopier un peu ce code qu'on vient de faire au défi 14. Alors ici, je vais recopier tout ça. Ça va? On va recopier tout ça. J'ai beaucoup codé, non? Ok, initialiser. On va commencer par initialisation de la somme des nombres pairs. On prend que les nombres pairs, les nombres pairs. Ok, ici, je vais créer la variable somme pair. On l'initialise à 0. Bien. Demander à l'utilisateur de saisir 10 nombres. Ça reste comme ça. Pour i allant de 1 à 11, on reste comme ça. Nombre float input entre le nombre 1. Ça reste comme ça. Sauf que ici, ça sera maintenant somme pair. Voilà. Somme pair. Mais attendez, avant de faire somme pair, on doit d'abord prendre les nombres pairs. C'est ça, non? Or, c'est quoi un nombre pair? Un nombre pair, c'est un nombre qui, quand il est divisible par 2, le reste nous donne 0. C'est ça, non? Un nombre pair est un nombre qui est divisible par 2. Voilà. Donc, c'est divisé par 2, le reste nous donne 0. Quelle est l'opération mathématique qui nous permet de trouver le reste d'une division? C'est le modulo. Voilà. Voilà comment les mathématiciens réfléchissent. Donc, on fait if nombre, ok, modulo c'est pourcentage. Modulo 2. Ok, on prend les restes de la division par 2. Si c'est égal à 0, voilà. Si la division de 2, donc le nombre saisi là, et que lorsqu'on divise par 2, le reste est 0, alors, voilà. Ah non, c'est beau. C'était très beau. Alors, somme de nombres pairs égale plus égale nombre. On prend ce nombre-là et on les additionne. C'est super, c'est super. Alors ici, on va écrire juste la somme des nombres pairs. Et là, je vais entre parenthèses nombre je mettrai somme pair. Voilà. Allez, le moment de vérité. Alors, on est là, on fait 15.py. Entre le nombre 1. Je vais saisir de 1 à 10. Ça va pour me faciliter la tâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Et 10. Avant
de cliquer sur Enter. Regardez les nombres pairs. 2 est un nombre pair, 4 est un nombre pair, 6 est un nombre pair, 8 est un nombre pair et 10 est un nombre pair. 2 plus 4, 6, 6 plus 6, 12, 12 plus 8, 20 et 20 plus 10, 30. Donc la somme des nombres pairs nous donne 30. On va le tester. Super! La somme de nombres pairs est 30. Mais imaginez si on nous demandait de choisir la somme de nombres impairs. C'est quoi un nombre impair? Un nombre impair est un nombre... Est-ce que si je me fie à ma logique, est-ce que le nombre impair est un nombre dont le modulo 2 est égal à 1? Oui, parce que 13 divisé par 2, ça va, non? Ça nous donne 6, 6, 12, 1. Donc, tout nombre impair qu'on divise par 2, le reste nous donne 1. Ouais, je viens de trouver quelque chose là. Attendez, je vais essayer quelque chose. Je mets ici impair. Voilà, je mets ici impair. Là, je mets ici impair. Ça va? Ici, j'ai dit égal 1. OK? OK, voilà. Entrez le nombre. OK. La somme de nombres impairs. Bien. On va tester cela. On va tester. Je fais 15 points paille. OK, entrez le nombre. On entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On y va. On aura donc 1 plus 3, 4, 4 plus 5, 9, 9 plus 7, 9 plus 7, 9 plus 7, 16, et 16 plus 9, 16 plus 9, 25. Est-ce que ça va me donner 25? 25! Super! Voilà, je l'ai fait. Waouh. Et voilà, on clôture cette vidéo par là. On a fait les 15 programmes. J'ai même fait 16 programmes. J'ai voulu le tester. C'était super. Je suis content. Abonnez-vous à la page. Laissez un commentaire. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez fait, regardez la vidéo jusqu'à la fin. OK? Je vous mets le lien dans la bio de toutes les autres vidéos. Waouh, je suis fier de moi. Waouh! Et c'est comme ça. Les maths. Voilà, et l'informatique. Je fais les maths info. Très bien. Abonnez-vous, laissez un commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo de Mister F.